Sorti en 2019 sur PC, MechWarrior 5 Mercenaries est l'héritier d'une série qui a commencé en 1989 avec MechWarrior premier du nom sur MS-DOS. Le jeu vous place, comme son nom l'indique, à la tête d'une compagnie de mercenaires aux commandes d'un BattleMech. S'il n'est pas exempt de défauts et est un peu daté techniquement, son gameplay sans pareil lui donne une identité unique dans le monde des jeux de mecha et dans le paysage vidéoludique en général. De quoi en faire une bonne porte d'entrée pour les amateurs d'action dans l'univers de BattleTech. I'm at the rendezvous point, but our contact isn't here. You see anyone, son? The salvage crates at the last checkpoint were empty. Something's up if they're missing payments. Dans MechWarrior 5 Mercenaries, le joueur incarne Jake Mason, le fils unique de Nikolai Mason, commandant des Cavaliers de Nick, une petite unité de mercenaires en 3015. Jake et son père tentent de rejoindre un contact pour encaisser un paiement lorsqu'ils sont pris en embuscade par une mystérieuse unité qui réclame des informations à Nikolai. Refusant de divulguer les coordonnées qu'il recherche, ce dernier sacrifie sa vie pour assurer la fuite de son fils. Leur unité en sale état, Mason et les survivants des cavaliers vont devoir se refaire une santé financière et logistique tout en recherchant les assassins de leur ancien leader. Commander, sorry to wake you, but our sitrep has changed. Head to the bridge as soon as possible. Bon, on ne va pas se le cacher, le scénario de MechWarrior 5 Mercenaries laisse franchement à désirer. Non pas parce qu'il est particulièrement mauvais, mais plutôt parce que sa mise en scène est inexistante. Il y a très peu de cutscenes et l'essentiel de la narration passe par des dialogues pas franchement palpitants. Ajoutez à ça le fait que l'histoire n'est même pas canon et vous obtenez une trame principale complètement dispensable. Heureusement, l'intérêt de MechWarrior 5 se trouve ailleurs. Comme je l'ai dit précédemment, ce qui fait la singularité de la série MechWarrior, c'est son gameplay. Contrairement aux apparences, le jeu ne se joue pas comme un shooter à la première personne traditionnel. Ici, les jambes se contrôlent séparément du torse. Par conséquent, votre BattleMech n'avance pas forcément dans la direction de son regard. De même, l'accélération et le freinage sont plus ou moins longs en fonction de la machine que vous choisirez, créant ainsi une forme d'inertie et de lourdeur propre à la franchise. On est ici plus proche d'une simulation de tank bipède que d'un FPS à la Titanfall. Mais ce que l'on perd en frénésie dans l'action, on le gagne en immersion, en ayant vraiment la sensation de piloter des machines de mort de plusieurs dizaines de tonnes. Toute la subtilité du gameplay va donc reposer sur son positionnement en fonction de son armement, sur le choix des cibles à viser en priorité et sur les parties du BattleMech adverse que l'on va cibler. Mon armement est principalement composé de missiles longue portée ? Ok, j'ordonne à mes coéquipiers de foncer en première ligne pendant que j'arrose mes adversaires de loin. Cet adversaire a une grande partie de son équipement sur son épaule droite ? Je la vise en priorité pour le désarmer, en espérant en plus faire exploser ses munitions pour provoquer plus de dégâts. Celui-ci est extrêmement rapide, je lui détruis une jambe pour ensuite pouvoir l'achever tranquillement. Après, pas question de spammer ses armes sans réfléchir. L'autre élément fondamental du gameplay, c'est la gestion de la chaleur. Si vous abusez trop, votre mech va tout simplement s'éteindre et ne redémarrera qu'après avoir suffisamment refroidi. Autant dire que ces quelques secondes d'inactivité laisseront tout le loisir à vos adversaires de vous réduire en charpie. L'environnement ayant aussi un impact sur le thermomètre, faites attention aux planètes volcaniques et n'hésitez pas à vous immerger dans un lac à proximité pour faire descendre la température un peu plus vite. Une des autres marques de fabrique de MechWarrior, c'est la customisation de vos BattleMech. Grâce au MechLab, vous aurez tout le loisir de modifier l'armement de votre machine. Chaque BattleMech vient avec ce que l'on appelle des hardpoints, ou emplacements, qui définissent l'équipement qu'il est possible de leur allouer. Par exemple, le Centurion CN9A, avec lequel on commence le jeu, dispose de 2 emplacements pour armes à énergie et d'un emplacement pour missiles sur le torse, ainsi que d'un emplacement pour armes balistiques sur le bras droit.
Un kit complètement différent d'un Centurion CN9AL par exemple, qui lui a 2 emplacements à énergie sur les bras à la place du balistique et qui embarque 80 points d'armure supplémentaires. En tenant compte de ces hard points et en veillant à ne pas dépasser le poids maximal autorisé, libre à vous de faire votre cocktail. Vous pourriez par exemple enlever ce lanceur de missiles longue portée et le remplacer par un lanceur à courte portée. Vous y perdriez en polyvalence mais y gagneriez en potentiel offensif pour peu que vous parveniez à vous approcher de votre adversaire. Avec plus de 50 battlemechs différents déclinés en 214 variantes, autant dire que la variété est au rendez-vous et les possibilités stratégiques nombreuses. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pour pouvoir customiser des mechs, encore faut-il en obtenir. Pour ça, il y a 2 moyens, passer par le marché ou faire de la récupération. MechWarrior 5 Mercenaries est un jeu bac à sable. Vous pouvez ici vous balader dans toute la sphère intérieure. Les systèmes reliés en pointillés sont des hubs industriels. Ils permettent généralement d'y trouver des marchés pour acheter de l'équipement, recruter des pilotes et effectuer des réparations sans surcoût. Les parties entourées en rouge sont ce que l'on appelle des zones de conflit. Les réparations dans ces systèmes sont plus coûteuses et c'est ici que vous pourrez trouver des contrats qui vous permettront d'acquérir de l'argent et de récupérer les pièces d'équipement des ennemis que vous aurez détruits durant votre mission. Ces dernières peuvent se négocier en dépensant des points. Vous pouvez être payé plus, récupérer encore plus de matos, bénéficier d'une assurance qui couvrira vos frais de réparation éventuels, ou encore profiter d'un appui aérien. À vous de choisir. Plus votre réputation avec votre employeur sera bonne, et plus vous aurez de points à allouer. Au programme, mission d'assassinat, destruction d'objectifs, escorte, défense de base, duel en arène, bref, du grand classique pour la série. Quoi qu'il arrive, veillez bien à toujours garder un œil sur vos finances. Entre les salaires de vos pilotes et les frais de réparation, la banqueroute n'est jamais loin. Voilà la boucle de gameplay de MechWarrior 5. On fait des missions, on loot, on customise, on répare et on recommence. Ça peut sembler répétitif, mais il y a quelque chose de grisant dans le fait de récupérer des battlemechs de plus en plus puissants, de looter l'arme parfaite pour ajouter la touche finale à notre petit préféré, de faire progresser ses pilotes pour en faire des tueurs et d'affronter des situations de plus en plus périlleuses au fil du temps. Le mode campagne vous permet de jouer directement dans le bac à sable tout en suivant un certain nombre de missions liées à la vengeance de Mason. Il y a aussi un mode carrière qui propose la même chose, sans l'histoire de Mason et avec la possibilité de choisir une grande maison, ce qui conditionnera notre point de départ dans la sphère intérieure, ainsi que les battlemechs avec lesquels notre compagnie de mercenaires débutera. Enfin, un mode action rapide est présent et permet de jouer des missions personnalisées avec les battlemechs de notre choix. A noter qu'il existe aussi un mode coop, mais il est relativement limité. Jusqu'à 3 autres joueurs peuvent vous rejoindre durant votre campagne et prendre le contrôle d'un de vos mecs. Et c'est tout. Les autres joueurs n'auront rien d'autre à gagner. Il n'y a pas la possibilité pour eux de par exemple rapporter leurs gains dans leur propre campagne ou de faire progresser leur carrière en parallèle. Au pire, ça vous fera toujours de meilleurs coéquipiers que ceux gérés par l'intelligence artificielle du jeu, qui est assez mauvaise. Et en parlant de défauts, le premier qui me vient en tête quand on parle de MechWarrior 5 Mercenaries, c'est sa mise en scène très cheap. J'en ai déjà vaguement parlé au début de cette vidéo, et c'est d'ailleurs une faiblesse qui ne gênera pas tout le monde. Car dans le fond, le système de jeu fonctionne bien et ne nécessite pas vraiment d'enrobage si l'on souhaite juste un bon jeu d'action. Il est juste dommage que les développeurs n'en aient pas profité pour exploiter tout l'univers que la franchise a à offrir. C'est d'autant plus triste qu'ils ont pourtant essayé d'intégrer certains événements majeurs du lore via les différentes campagnes rajoutées par les DLC. Malheureusement, la qualité scénaristique n'est pas au rendez-vous et ça se ressent également dans la mauvaise qualité du doublage. If by some miracle I survive and live to see you again, I can promise you one thing. I will make them pay. Salaud! Vas-y!
Reste pour les passionnés l'opportunité de croiser quelques personnages emblématiques des romans, ainsi que la possibilité de voir quelques clins d'œil via les flashs d'actualité de Comstar que l'on peut voir sur l'écran d'accueil. C'est bien maigre, mais faute de mieux, on s'en contentera. Autre grief, la traduction française qui est assez inconsistante. Certains éléments ne sont tout simplement pas traduits et la nomenclature est généralement bancale. C'est notamment le cas des armes. Dans la version française, les SRM, pour Short Range Missiles, ont été traduits en MCP, pour missiles à courte portée. Mais par moments, la traduction n'est tout simplement pas faite, et le terme anglais cohabite avec sa traduction française. Bref, c'est l'embrouille, et même si dans le fond ce n'est pas si grave, ça montre clairement que la traduction française manque de finition. Pour les puristes, le MechLab a également été très décrié. Même s'il peut paraître complexe pour les néophytes, il est en réalité grandement simplifié. Les emplacements d'armes de chaque BattleMech ont en effet été limités. Qu'ils soient balistiques, énergétiques ou à missiles, chaque emplacement est affublé d'une taille allant de petit à moyen, puis enfin grand. Cette limitation fait qu'il est par exemple impossible de mettre une arme balistique de gros calibre dans un emplacement dit petit. Exemple. Admettons que je souhaite débarrasser ce Jägermech de ses 2 lance-missiles pour l'alléger et ainsi remplacer ses 2 autocanons de 2 par 2 autocanons de 20 de beaucoup plus gros calibre. Ici, je ne peux pas, même si j'ai suffisamment de poids disponible. Je serai quoi qu'il arrive condamné à utiliser une arme balistique de petit calibre. C'est une contrainte qui n'a l'air de rien, mais qui n'existe pas dans le jeu de plateau. Et même s'il est évident que les développeurs ont fait ce choix afin de ne pas noyer les joueurs débutants sous une tonne d'options, ça ampute le jeu de nombreuses possibilités de customisation. Heureusement, une alternative existe, les mods. Le grand intérêt de MechWarrior 5 Mercenaries, et ce qui fait que j'y passe encore des dizaines d'heures à refaire des nouvelles campagnes, ce sont ces mods. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, un mod est, comme son nom l'indique, une modification par une personne tierce d'un jeu vidéo existant, se présentant sous la forme d'un greffon qui s'ajoute à l'original pour ajouter des fonctionnalités ou modifier des fonctionnalités existantes. Le plus connu étant certainement Counter-Strike, qui est un mod du jeu vidéo Half-Life. En ce qui concerne MechWarrior 5, la communauté est ultra active et depuis 2019, ce sont plusieurs centaines de mods qui sont sortis. Les plus populaires nous permettent de débloquer un MechLab avancé. Des centaines de nouveaux BattleMech et équipements sont rajoutés au jeu, permettant cette fois-ci de customiser sa machine aux petits oignons. Du gyroscope au cockpit jusqu'à l'ordinateur de bord, tout est possible, offrant ainsi des possibilités de personnalisation beaucoup plus riches. Les BattleMech et leurs variantes disposent également de passifs poussant à orienter nos builds dans une direction ou une autre. D'autres modes rajoutent encore de nouveaux types de missions, comme des défenses de forteresses, ou encore la possibilité de débloquer des chasseurs aérospatiaux ou des tanks pour nous accompagner. Un autre mode permet aussi d'encore plus pousser la customisation de nos pilotes en leur permettant de gagner des compétences, des bonus ou des malus. Enfin, comme tout bon jeu modable, il y a également les améliorations graphiques. Nouveaux effets de météo, nouveaux environnements. Avec les bons modes, c'est un tout autre jeu qui s'offre à vous. Pour les gens qui ne souhaitent pas bidouiller mais qui veulent tout de même prolonger l'expérience, il existe à l'heure actuelle 6 DLC pour MechWarrior 5 Mercenaries. Même s'ils sont selon moi tous indispensables afin de pouvoir modder le jeu correctement, le plus important reste Heroes of the Inner Sphere, qui rajoute le mode carrière au jeu. La plupart des autres DLC essaient également de faire avancer l'histoire du jeu en intégrant des mini-campagnes liées au lore de Battletech. Legend of the Kestrel Lancers nous narre le début de la 4e guerre de succession et les premières offensives des Federated Sons contre leurs voisins de la Capellan Confederation. Rise of Razaleg se déroule quelques années plus tard et raconte la guerre d'indépendance qui mènera à la création du 6e état successeur, la République libre de Razalag. The Dragon's Gambit vous placera du côté du Draconis Combine durant la guerre de 3039, où vous devrez défendre le dragon de l'invasion du Federated Commonwealth. Comme dit précédemment,
leur mise en scène est malheureusement mauvaise, mais ça reste une occasion sympathique de s'immerger dans les événements canons de l'histoire de Battletech. Pour le reste, chaque DLC rajoute de nouveaux types de missions, de nouvelles armes, ainsi que de nouveaux mecs et variantes, portant leur nombre total à 62 mecs et 367 variantes. Si leur tarif peut paraître prohibitif, ils sont très régulièrement soldés sur Steam et le jeu de base est toujours disponible sur le Game Pass. Quoi qu'il en soit, et malgré ses défauts, MechWarrior 5 Mercenaries reste un jeu d'une immense richesse, et surtout l'un des seuls représentants de ce que l'on pourrait appeler la simulation de mecha. Que vous souhaitiez retrouver le gameplay et les sensations propres à la série depuis MechWarrior 2 en 1995, ou que vous soyez un débutant total, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura donné envie d'y jeter un coup d'œil. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. Je pourrai à l'avenir parler des autres jeux de la série. De même, si vous êtes intéressé par les mods, je pourrai faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.